Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Rigo de Top Green IMAX. Le voici. Alors, petit vaporisateur à concentrer, pas très cher, et on peut le dire tout de suite, idéal pour les débutants, simple d'utilisation. Et puis, comme d'habitude, il va y avoir la petite revue avec le test vapeur. Alors déjà, je tiens à remercier Top Green de me l'avoir envoyé, puis de croire en ma petite chaîne. Bon. Merci à eux, c'est toujours sympa. Alors, un petit unboxing pour démarrer. Bon, le boxing, il n'y a rien de plus simple. Une boîte, et puis dedans, voilà, nous avons là, ici, nous avons l'embout buccal. Et puis dedans, USB-C, quelques cotons-tiges, un embout pour les appareils à eau. Et puis, je peux le dire tout de suite, il n'y a pas de deuxième atomiseur. Voilà, donc c'était vraiment... bon, bah voilà, il y a un petit guide de démarrage. Bon, bah le minimum qu'on peut avoir dans une boîte. Mais ça va quand même pas si mal. Voilà, donc ce petit unboxing, c'est fait. Alors, ce petit vaporisateur, eh bien écoutez, on va voir comment il fonctionne. On va faire déjà le fonctionnement. Eh bien, c'est assez simple. Comme je l'ai dit au départ, assez simple pour le faire fonctionner. En 5 fois, on l'allume. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, il est à la température, donc on va redescendre. Avec 3 coups, on change de température. Là, nous avons le bleu ciel, qui est de 260 degrés. Le vert, qui est de 290, le bleu foncé de 320, le violet de 350 degrés et le rouge de 380 degrés. Et là, nous sommes au bleu, donc la température la plus basse. Là, vous avez de la lumière. Si vous voulez, alors quand on le démarre, il se met en vert. Je crois qu'après en bleu et en rouge. On va y revenir, très bonne autonomie. Si vous voulez enlever la lumière, c'est 4 fois. La lumière est enlevée. Elle est revenue. Si vous voulez faire en manuel, on appuie une fois, on laisse appuyer, ça chauffe. Et si vous voulez le faire en automatique, ce qui est assez intéressant avec les appareils à eau, on appuie 2 fois et ça chauffe pendant 15 secondes. Pareil, si on laisse appuyer en manuel, il ne chauffera aussi que 15 secondes. Après, ça s'arrête. Là, en automatique, c'est 2 fois. Et là, vous voyez, il change de couleur, ça veut dire qu'il chauffe. On rappuie une fois, ça l'éteint. Ça arrête de chauffer. Donc voilà, donc il y a par exemple un coup en manuel, 2 coups en automatique, 3 coups pour changer les températures, 4 coups pour enlever la lumière, 5 coups pour l'éteindre. Et là, il s'éteint. Alors, ça c'était vraiment, vous voyez, donc c'est assez simple. Hein, donc, le boîtier est en alu, le bol est en céramique. Alors, la particularité de l'atomiseur bol, c'est que nous avons le tour qui est en céramique et l'élément chauffant qui est en quartz poreux. Alors, un petit peu comme ce qu'on avait déjà vu avec le iMagma, vidéo qu'on peut retrouver. Un petit peu, je pense, avec une prochaine vidéo sur le catalyseur. Voilà. Et c'est quand même assez différent de Puffco, parce que Puffco, je crois que sont peut-être les seuls à faire des bols où il n'y a pas le quartz incorporé dedans, l'élément chauffant est en dessous, et donc c'est plus facile à nettoyer. On va y revenir sur le nettoyage. Et puis aussi, il y avait aussi ça, c'est aussi le mini dab,
où là, l'élément chauffant est encore différent puisque c'est avec une résistance et avec un fond en céramique. C'est encore une autre... Alors, j'avais aussi fait une vidéo avec le Pevco Mini, je crois, le Pen Pevco, où là, pareil, c'est une résistance, c'est un atomiseur un peu comme ça, et c'est assez compliqué à nettoyer. On va y revenir sur le nettoyage. Là, je vous fais voir un petit peu tous les systèmes, enfin, il y en a sûrement d'autres, mais c'est pour vous... On va y revenir après, on va faire un chapitre nettoyage. Là, vous voyez un condenseur, une bobine qui a déjà fonctionné une vingtaine de fois, et là, vous en avez une neuve. C'est du consommable. On va revenir dessus. Alors, ben, il est constitué, hein, ce rigot, eh bien, vous voyez, d'un atomiseur, voilà. Assez intéressant, c'est qu'on peut le mettre sur un appareil à eau. On va peut-être essayer. Assez facilement. Et puis, nous avons la coupelle en verre qui est assez intéressante. Il y a un trou pour faire un peu comment dirais-je, de turbulence à l'intérieur. Et puis, ce qui est bien, c'est que le verre ne chauffe pas, hein, complètement indépendant, puisqu'il se met sur les deux joints qu'on a vus dans la boîte. Il ne chauffe pas du tout. Et puis, nous avons ici, voilà, le fond qui se charge de Reclaim, et puis là, l'embout buccal. Hein, donc voilà, donc c'est assez simple, hein. Il suffit de mettre ça là, de revisser l'atomiseur ou l'atomisateur. Si quelqu'un peut me dire la différence, ça serait sympa. Et puis là, l'embout, voilà. Et là, il est OK comme ça. Hein, alors, comme je disais, bon, c'est un appareil très simple d'utilisation si on prend soin de bien viser la partie chauffante qui est au milieu. Parce que si vous en mettez sur les côtés, eh bien, il y a un rebord, un plat, et on perd énormément de matière. La preuve, regardez tout ce qui reste autour. Justement, je ne le nettoie pas, je vais vous expliquer aussi dans la rubrique nettoyage. Hein, vous voyez, il en reste pas mal autour, et même comparé à n'importe lequel, sur celui-ci, vous voyez, comment dirais-je, le quartz le quartz du milieu fait toute la circonférence du bol. Sur celui-ci, non, c'est au milieu. Hein, il y a un rebord, enfin un plat. Eh bien, c'est assez embêtant, je vous avouerai. Par contre, il a l'air de moins se salir que le iMagma, par exemple. Hein, donc, il y a du bon et du moins bon. Celui-ci, je n'ai pas encore essayé. Lui aussi, il fait toute la largeur, toute la circonférence du bol. Pas celui-là. Donc ça, c'était le petit détail qui tue, non, mais qui tue pas, mais qui, là, on voit bien, hein, regardez. Voilà, voilà, on va y revenir, Donc, le souci, eh bien, on va y aller tout de suite. Eh bien, avec, par exemple, du colophane, eh bien, si on en prend, voilà, avec son outil, avec n'importe quel outil, et si on en prend, et si on en met sur le rebord, eh bien, ça reste autour sur le petit trottoir, comme je vous ai dit, et ça fonctionne mal. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut avoir, vous savez, ce qu'on appelle en anglais, enfin en français, c'est un couteau chauffant, c'est-à-dire que vous en prenez, le bout chauffe, vous visez le milieu, et ping, hein, ça se répand au milieu. Et là, pas de problème. Ou alors, il faut faire comme les Américains, vous en mettez une cuillère, et là, il n'y a pas de problème. Là, nous, en France, je pense que on s'en sert pas tout à fait comme chez eux, c'est moins démocratisé, donc on fait attention à notre produit, et donc
avec donc de la colophane, et bien d'en mettre au milieu, c'est assez compliqué, puisque ça colle. Hein, comme je vous dis, avec le couteau chauffant, bah, vous appuyez sur la chauffe, et puis ça tombera au milieu. Là, vous voyez, ça reste sur les côtés. Par contre, si vous prenez des brisures, et c'est ce qu'on va faire parce que c'est plus simple, hein, eh bien là, il suffit de prendre un petit bout et de le déposer. Et de le déposer au milieu, ce qui est beaucoup plus simple. Ah ben d'ailleurs, c'est ce qu'on va pouvoir faire, je pense. Alors, on va quand même finir. Donc, très bonne autonomie, vraiment, j'étais bluffé. Hein, une 50aine de bouffées à basse température. Donc, eh bien, au moins 7 à 8 sessions de 5 aspirations. Vraiment, on est là, à ce niveau-là, on est vraiment sur de la... C'est vraiment très bien. Il se recharge en USB-C en moins de 2 heures. Bon, normal. Hein. Donc, il n'y a pas de problème et je crois qu'il y a un indicateur de charge qui est vert, bleu, rouge. Et je crois même qu'il clignote à la fin. Mais je vous dis que vous avez vraiment le temps de vous en servir, vraiment très très bonne autonomie. Et écoutez, on va donc le remplir et puis on va sûrement s'en servir au bleu clair et au vert. Après, le goût change, et quand le goût change, ça annonce la fin. Et après, on va parler nettoyage, justement, on va y venir. Nettoyage qu'avec ce vaporisateur, je n'ai encore jamais nettoyé, puisque ça sert strictement à rien. On va y revenir. Allez, on en met au milieu. J'essaye d'en prendre un petit bout. Voilà, que je vais mettre au milieu. Alors, bien sûr, il va falloir qu'il fonde. Voilà, j'en mets peut-être un petit peu plus pour la vidéo, soyons fous. Ça colle, voilà. Ouais, j'en ai peut-être mis beaucoup, mais d'habitude j'en mets un peu moins. Mais là, bon, à chaque fois, j'ai tendance à en mettre pas assez. Puis du coup, même sur comment dirais-je, mes revues, résine ou quoi, bah ça marche pas très bien. Bah oui, parce que je fais toujours un petit peu, peut-être j'en mets pas assez, puisque j'imagine que bon, bah c'est quand même des choses qui coûtent assez cher. Alors là, si on regarde bien, vous voyez, la matière est bien au milieu. Donc là, il va falloir que ça se fonde et après ça fonctionne. Et comme je vous dis, avec le iMagma, vidéo qu'on peut retrouver, au bout d'une 30 ou 40aine d'aspirations, l'atomiseur est à changer. Là, j'ai l'impression que il a l'air de tenir plus longtemps, mais je pense que, enfin, je pense pas, c'est du consommable. Ça se change. Je crois que même le iMagma, on nous en donne un gratuit. Là, ça s'achète, je crois que c'est 10 €. Mais je vous conseille que si vous voulez vous mettre au concentré et acheter le iMax, je vous conseille tout de suite d'acheter, c'est un surcoût certes, mais d'acheter un ou deux. Et comme ça, vous êtes tranquille pour quelques temps. Donc là, on l'a mis. Hein, et vous voyez bien que autour, il reste de la matière que je n'ai pas nettoyée. Je trouve que ça ne sert à rien de nettoyer la céramique, puisque comme on ne peut pas nettoyer l'élément chauffant, enfin, on va y revenir. Voilà, là je le ferme, et donc là, on va appuyer 5 fois. On est en bleu, hein, donc là, on est prêt à le faire fonctionner. Alors là, voilà, il est vert, je crois qu'en bleu, ça nous indique la charge. Hein. Pourtant, je m'en suis déjà servi, hein, je ne l'ai pas rechargé. Mais voilà. Donc, eh bien là, je pense que si je le fais marcher, alors 15 secondes si j'appuie, vous voyez, il clignote, et là, 15 secondes, je pense que là, c'est surtout pour faire fondre. Je sais pas si vous... Ah, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Hein, donc là, ça a fondu au milieu. Et alors bon, on peut laisser clignoter 2-3 secondes, comme c'est 15 secondes, puis aspirer sur les 10 secondes qui restent, ou commencer à aspirer dès le départ. On dit qu'il est prêt en 15 secondes, mais il s'éteint au bout de 15 secondes. Donc je pense qu'il faut mieux aspirer avant, hein, ce que j'ai remarqué, pendant qu'il chauffe. Allez, c'est parti. Là, j'appuie, donc manuel. On va peut-être faire une automatique avec Donc j'appuie. Voilà, j'attends 1, 2, 3, et après même je vais pouvoir faire comme ça.
Alors, très bon goût, même même avec l'atomiseur sale. Très bon goût, vous voyez, ça vient. Au bleu, c'est pas très fort, hein, c'est pas très chaud. On va recommencer. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas quand ça s'éteint, ou alors il faut mettre un œil sur le côté pour voir la différence entre, puisque au bout de 15 secondes, il s'éteint, enfin, il arrête de clignoter, ça veut dire qu'il arrête de chauffer, et il reste de cette couleur-là. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit voyant. Allez, une troisième fois. Ah, toujours pareil. Alors, très agréable. Bon goût, le goût reste. Et là, on va passer au vert. Voilà, et puis on va essayer de... Hein, alors, vous voyez, c'est au fond qu'il a... J'ai déjà nettoyé, hein, c'est au fond qu'il a tendance à... Donc là, très facile. Et là, on pourrait ou pas enlever la lumière. Hein. On fait 4 fois, on enlève la lumière. Mais justement, en laissant la lumière, c'est peut-être intéressant avec un appareil à eau, puisqu'on voit... Ah, puis on va le mettre en... On va aussi le mettre en automatique pour 15 secondes. Donc on appuie 2 fois. Voilà, et là, il se met en... Et on y va. Vous voyez, ça fonctionne. Donc c'est intéressant, les appareils à eau, quand on passe, quand on va plus haut, bien sûr, en température, puisque ça le refroidit mieux. Donc voilà, donc c'est très très simple à le mettre hein, avec un appareil à eau, et puis de le remettre là. Allez, on y va. Alors regardez, on va voir un peu ce qui se passe là. Eh bien, on ne voit plus rien. Hein, c'est absorbé par... Allez, on y retourne. Je préfère en manuel. On va passer en une autre couleur, en bleu. Hein, donc là, il a fait... Bon, j'en avais quand même mis pas mal. Je trouve que sur cette session, il est pas, c'est pas fantastique. On va voir en bleu. Allez. On va le faire en automatique en bleu. 1, 2. Et là, il chauffe. La session est finie. Je trouve qu'elle n'a pas été très... Non, on va arrêter. Ça n'a pas été très très probant. Je pense qu'on va essayer de... Ouais, donc, alors vous voyez, il y en a beaucoup sur les bords, même en l'ayant mis au milieu. On va 1, 2, 3, 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va quand même essayer, j'aime bien dans les vidéos vous faire vraiment voir, on va essayer. Alors là, le problème c'est ça, c'est qu'on en met sur les côtés, et du coup, alors après, hein, il y en a vraiment, il faut voir ce qu'ils mettent comme dose. Hein. Nous, vous voyez, le problème c'est que si on en met,
avec cet appareil-là, eh bien, le problème, c'est que on a tendance à le mettre dans les bords et ça ne va pas sur le... Allez, on va quand même essayer. Et là, on va faire à la couleur verte. Hein. Je pense que 1, 2, 3. Et allez, on y va. Alors là, ça a été vraiment plus sur les côtés qu'au milieu. C'est ça qui est un peu dérangeant avec cet appareil-là. Voilà, donc là j'en ai mis. Les problèmes, c'est ce que je vous expliquais. Ça va sur les bords. Bon, là, voilà, là on voit bien qu'il y en a partout. Mais il y en a surtout sur les bords. Donc voilà, il faut viser au milieu. Bon, ça, il fonctionne bien, hein. Mais regardez là, si je prends sur les bords, que ça sert strictement à rien. Si je reprends mon outil, eh bien regardez, tout est sur le bord. C'est ce que je vous expliquais. Si on veut le mettre au milieu, on n'y arrive pas. Donc, je ne le nettoie pas pour ne pas perdre toute cette matière en espérant que ça coulera après. Bon, allez, on va s'arrêter là. Vous avez vu le système. Je tiens quand même à dire que ça fonctionne pas si mal. Mais voilà, il faudrait avoir un couteau qui chauffe. On met au milieu, paf. Hein, et puis, donc, c'est dommage. J'aurais bien voulu faire une grosse... Bon, allez, on arrête là, tant pis. Donc, je rappuie 5 fois et il s'éteint. Il est pas si mal quand même. Alors voilà, alors on va parler nettoyage. Allez, le nettoyage. Eh bien, nettoyage, je n'en fais pas parce qu'on engage beaucoup, comme vous avez dû vous en douter. Hein, et tout ce qui a été autour du bol n'est pas vaporisé. Hein. De plus, j'avais fait avec le e-magma un nettoyage du bol en céramique à chaque fois. Après, avec un coton-tige, je mettais dans le quartz alvéolé, là, je mettais un petit peu d'ISO, ça servait strictement à rien puisque j'arrachais mon coton. Et puis j'avais en plus fait tremper entièrement dans de l'ISO, ça n'a servi à rien. Au bout d'un moment, c'est cuit. Donc j'ai décidé, hein, parce que je sais qu'avec par exemple le Proxy ou avec le Pic Pro, le New Pic Pro, eh bien c'est toujours un peu barbant de tout bien nettoyer juste après et tout. Eh bien au moins avec celui-ci, eh bien je nettoie rien. Et puis au bout, j'ai pas été jusqu'au bout, hein, avec celui-ci j'avais été jusqu'au bout de cet atomiseur là, et j'en avais après pris un autre. Là j'ai pas été au bout de celui-ci, à croire qu'il fonctionne assez longtemps, mais en attendant, au bout d'un moment, c'est sale. Je vois pas ce qu'on peut nettoyer puisque ça rentre dans la céramique poreuse. Je ne vois pas de nettoyer le bord. Je vois aucun intérêt. Donc, vous voyez, parce que ce qui rentre dedans, vous voyez, on peut pas le nettoyer. Donc du coup, eh bien, je l'ai jamais nettoyé. Et puis, il fonctionne toujours. Et puis, il a toujours des bonnes saveurs. Donc, pas de nettoyage. Et puis, quand ça ne fonctionne plus, eh bien, poubelle. Allez, poubelle. Et puis, on en met un autre à 10 balles. Voilà, c'est un petit peu comme tous les systèmes, là, hormis les e-rig en verre, où là, on chauffe avec un chalumeau, enfin, donc ça n'a rien à voir. Tous ces systèmes-là, le problème, à part les Puffco, c'est qu'il faut changer au bout d'un moment, et peut-être même avec aussi Puffco, mais beaucoup moins souvent, il faut changer les atomiseurs, puisqu'ils s'encrassent, et puis ils sont plus... Alors peut-être qu'après, il y a d'autres qualités, je serais curieux qu'avec celui-ci, c'est encore un petit peu un autre système, est-ce qu'il s'encrasse beaucoup, pas beaucoup? Après, voilà, il y en a qui doivent s'encrasser plus que d'autres. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ça le problème, c'est que pour le nettoyage, c'est toujours assez compliqué avec les vaporisateurs à concentrer électriques. Voilà. Hein, et donc, j'en reviens de mettre de l'ISO. Je vois pas quand on dit qu'il faut nettoyer, on nettoie quoi? Je vois pas ce qu'on peut nettoyer puisque tout est dedans. Voilà. Donc, c'est du consommable. Voilà. Donc, moi, j'ai pas fait de nettoyage. Et puis, il fonctionne toujours. Donc, en conclusion, attendez là, on va aller, comme à mon habitude, on va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, on va se faire, et en automatique, 1, 2, et là ça chauffe. On va voir si on peut en tirer encore quelque chose.
Voilà, au rouge, on en tire un peu, puis c'est ce que j'ai dû mettre qui redescend. Alors, il y en a aussi qui pensent, comme j'ai fait, c'est qu'on met au rouge, après on nettoie, on se dit qu'en mettant au rouge, bah, ça brûle plus les matières, mais non, en fin de compte, je trouve que ça ne... Bon, voilà, quoi, je vous l'ai dit, ça sert pas à grand-chose. Même là, même au rouge, le goût est pas mal. Hein. Pour ça, c'est quand même... Hein, vous voyez, il en reste toujours, puisque ça tombe, ça coule. Voilà. Hein, le problème, il est là. Mais c'est un problème qu'on peut résoudre assez facilement, soit en achetant des brisures, soit en achetant un petit couteau parce qu'on a. Mais après, dans la poche, je me dis que c'est pas si mal ça. Hein, on le charge, on a quand même plein de... Ça peut le faire hein, sans problème, hein, c'est pas si mal. Voilà, allez, la conclusion. Eh bien, c'est pas si mal, comme je viens de le dire, bonne restitution des saveurs, pas si cher. Voilà, deux options, hein, en main ou avec de l'eau. Très bonne autonomie. Très simple d'utilisation. Hein, le regret, ben, c'est qu'il faut viser au milieu. Voilà, sinon on peut en gâcher. Et puis, comme beaucoup d'autres, comme je viens de le dire, il faut changer l'atomiseur obligatoirement au bout d'un moment. Alors j'étais un peu sceptique au début, et puis en l'utilisant, je l'ai trouvé quand même assez sympathique. Voilà. Donc, alors si vous voulez voir une belle machine qui fonctionne, ben, cliquez par ici ou par là. Et puis, voilà, allez voir aussi ma playlist concentrée, j'en ai fait une. Et là, allez, je vous dis à bientôt. Salut!